Bonjour à tous et bienvenue dans le Café Tarot de ce vendredi 26 déjà. Voilà, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que les jours défilent comme des minutes. C'est peut-être juste mon impression, mais le temps passe vite et donc alors je vais essayer de recadrer un peu correctement pour que vous puissiez voir les choses, les cartes. Merci à tous d'être là. Merci aux nouveaux, aux anciens. Merci pour vos abonnements, vos likes, pour nos échanges aussi qui sont toujours bienveillant et c'est super agréable en tout cas d'apprendre aussi à mieux vous connaître. Alors j'avais envie de changer un petit peu de décor aujourd'hui et je commence à entrer tout doucement dans les énergies de l'ambiance, on va dire, de Noël. Vous voyez hein, avec un petit peu de paillettes. Alors moi je suis une extra fan de paillettes, de Noël et de tout ce qui va avec, donc je suis désolée si vous n'aimez pas ça. Ce ne sera pas pour vous aujourd'hui. Et d'ailleurs pour continuer, je vais faire les guidances la guidance du mois de décembre qui sera en ligne aujourd'hui ou demain. Donc là, et on va se servir bien sûr de ce petit décor pour les énergies du mois de décembre. Mais en attendant, on va s'occuper d'aujourd'hui puisque nous sommes le 26 novembre. Je vais travailler avec le tarot onirique, avec l'oracle de So, de mon ami Soso de la chaîne Solveig Guir que vous connaissez probablement tous très bien. Et puis un petit message de sagesse avec les portes de l'âme. Voilà. Alors, on se boit un petit peu de café, puis on s'y met tout de suite. Alors, on va voir. Hein. C'est un très bel oracle qui n'a pas tout à fait les mêmes codes. Un très beau tarot, pardon, qui n'a pas tout à fait les mêmes codes qu'un tarot classique. C'est aussi pour ça que je l'aime beaucoup. Beaucoup de symbolique. Alors, il y a une carte qui saute, je la prends de toute façon. Et on va demander pour vous, mes chers amis, regardez ce café tarot du 26 novembre. Quels sont les messages positifs comme négatifs, ce à quoi vous pouvez vous attendre pour cette journée, afin de la vivre au mieux, comme toujours. Ok, alors attendez. Oups, oh mon Dieu. Alors là, ça saute, hein, les gars. Bon, on a en positif le mât, donc ça c'est très très bien. Le mât, qu'est-ce que je raconte? C'est pas le mât, vous voyez, hein, quand je vous dis que c'est différent. C'est la justice, d'accord? Donc c'est quelque chose, c'est pas le mât. Donc il y a l'équilibre retrouvé, il y a des décisions qui se prennent et qui vous aurez peut-être une facilité un peu plus grande aujourd'hui justement à trancher pour rétablir l'équilibre, soit parce que vous avez des horaires qui ne vous convenaient pas, un lien avec quelqu'un, je sens qu'il y avait trop de demandes et donc vous allez peut-être parvenir à recadrer, à dire non, voilà, tout simplement, mais pour le plus grand bien de tout le monde puisque c'est équitable, hein, c'est juste. Alors en négatif, nous avons le 3 de Pentacle qui était retourné, mais de toute façon il est en négatif. Donc, alors ce 3 de Pentacle, ça veut dire justement que peut-être ça va être compliqué aujourd'hui de collaborer. Il y a une énergie de... On n'est pas trop dans un esprit de coopération, probablement parce que simplement vous vous êtes penché sur vous-même en vous disant bon bah moi j'ai besoin de prendre des décisions, j'ai besoin de savoir où je vais, j'ai besoin de... si vous n'y arrivez pas, c'est une carte en tout cas qui vous encourage à le faire puisque cette énergie est là en potentiel disponible pour vous. Donc admettons que vous êtes dans une situation X ou Y, relationnelle, professionnelle ou autre, qui nécessite de se positionner, bon bah c'est le moment de le faire parce que vous êtes bien accompagné au point de vue énergétique pour que ça se fasse sans heurts et que ça se règle au mieux au niveau d'une décision harmonieuse. Alors s'il est question de décision juridique et si vous êtes en procès ou en plein divorce ou dans une négociation, moi j'entends quelque chose de légal en tout cas, bon bah là c'est une journée où les choses vont bien se passer, d'accord? Vous allez probablement trouver un moyen de... C'est pas une carte de négociation, hein, mais c'est une carte qui, en positif, me montre que ce qui ressortira de la décision sera favorable pour vous. Vous allez peut-être avoir de bonnes nouvelles aussi, pourquoi pas, au plan administratif, des nouvelles qui vont vous permettre de retrouver un équilibre, en tout cas dans votre vie. Alors le 3 de Pentacle, vous êtes peut-être faire un petit peu cavalier seul, ou peut-être que vous aimeriez justement retrouver l'harmonie avec quelqu'un ou un groupe de personnes pour pouvoir aller ensemble dans la même direction, travailler ensemble et
On dirait que les autres autour ne sont pas encore tout à fait prêts à ça. Ça se peut que ce soit une énergie un petit peu dans la famille aussi, où chacun a une vision, alors je ne vais pas dire diamétralement opposée, mais il y a quand même des différences. Et il va falloir composer, trancher et trouver un équilibre en fait, pour que vous puissiez justement remettre cette énergie du 3 de Pentacle en positif, en favorable. Alors si maintenant vous êtes dans une journée un peu ermite, là où vous n'avez pas du tout envie d'entendre parler des autres et que vous êtes occupé à votre propre guérison, à essayer d'y voir clair pour retrouver l'équilibre, bon, c'est pas très grave en soi, c'est juste que, ouais, pour moi, je crois que c'est important de ne pas être dans le rejet, voilà. Et si par exemple c'est l'inverse et que vous vous sentez rejeté alors que vous étiez dans un esprit de vouloir collaborer, bon ben on n'en fait pas tout un plat, mais à ce moment-là, on vous dit il faut trancher, il faut dire les choses et rétablir le juste équilibre. Parce que si le 3 de Pentacle est en négatif, ça me dit aussi que dans l'histoire, il y a quelqu'un qui travaille plus que les autres. Voilà, c'est un peu, vous savez, comme quand on est ado et qu'on doit faire des travaux de groupe à l'école et puis c'est toujours le même qui bosse. Et alors les autres suivent et ils ramassent les points qui vont avec. Donc ça, c'est un peu le 3 de Pentacle à l'envers aussi. Il y a différentes possibilités bien sûr. Donc si vous avez l'impression d'être celle ou celui qui doit tout le temps tirer la famille, le chariot, les collègues, que sais-je, les amis, bon ben à ce moment-là, prenez vos décisions en votre âme et conscience pour pouvoir retrouver un équilibre et inviter ces personnes à s'investir plus peut-être dans ce que vous faites ensemble ou dans ce que vous êtes censé faire ensemble. Alors il y a une carte qui s'était retournée. Le protecteur des rêves, c'est la carte de l'empereur, mais elle est à l'envers, d'accord? Donc il y a soit un peu trop de tyrannie autour de vous, soit vous avez le sentiment d'être tyrannisé par quelque chose, même d'abstrait, hein, ça peut être dans votre esprit, soit c'est votre conjoint, c'est une énergie masculine, c'est un manque de confiance aussi. Donc il y a la très belle énergie de la justice qui est là, qui vous dit allez vas-y, prends tes décisions et confiance, ne reste pas à l'envers, parce que tu vas trouver ton chemin et puis finalement les autres vont suivre. Puisque là c'est encore un peu... mais il ne faut pas être dans l'hyper-contrôle, parce que tous les comportements qui peuvent aussi vous irriter, hein, vous savez, les gens qui vous disent tout le temps ce qu'il faut faire, penser, bon, à un moment donné ça suffit, et la justice elle vous le dit d'ailleurs, on récupère ses droits, on récupère sa parole, on récupère l'équilibre tout simplement, ce qui permet à tout le monde d'être à sa juste place. Donc il y a un peu de boulot aujourd'hui, je dirais, mais c'est super favorable puisque la justice va faire le tri. Et vous l'avez en vous, vous l'avez autour de vous, cette énergie. Je vais prendre un peu de café. Et on va compléter avec l'oracle de Sceaux, qui a un peu vécu, comme vous pouvez le constater, mais que j'aime vraiment beaucoup. Et j'ai l'impression que je l'utilise pas très souvent dans mes vidéos sur YouTube, alors qu'en réalité... je l'utilise beaucoup quand je fais voilà, des tirages pour des amis ou personnellement. Voilà. Alors, Soso. Si tu passes par là, ou s'il y a des personnes parmi vous qui la connaissaient, qui la suivaient, remettez-lui mon grand bonjour. Alors, une carte complémentaire, s'il vous plaît, pour le message de ce 26 novembre. Ok. Oui, alors je dois terminer quand même ce que je ressens parce que j'entends qu'on doit rétablir l'équilibre par rapport à quelqu'un qui a été lésé. D'où la notion de justice. Et c'est pour ça que c'est pas encore fait. Et c'est pour ça que le 3 de Pentacle est à l'envers ou en négatif. Parce que vous êtes occupé à régler l'affaire, d'accord? Reprenez vos droits, reprenez votre espace, votre respiration, votre parole. Vous en avez la possibilité dans les énergies actuelles, même si vous avez l'impression du contraire avec l'empereur à l'envers, d'accord? Donc tout ça c'est comme une illusion qui vous tire vers le bas, alors qu'en réalité il y a une très très belle énergie puissante en vous pour régler ce problème. Alors qu'est-ce qu'on a? Cet oracle-ci, je ne le lis que à l'endroit, étant donné que, je ne sais pas pourquoi, moi je vais en fonction de mes ressentis. Le tarot c'est à l'endroit, à l'envers, certains oracles aussi, celui-ci c'est que à l'endroit.
Et de toute façon, c'est un message complémentaire. Donc, c'est par rapport à l'amour, d'accord, un équilibre dans votre couple à retrouver pour que chacun... quelque part pour que chacun y mette du sien. C'est une journée où il y aura plus d'amour aussi, ça c'est beau, c'est chouette, ça s'annonce bien pour le week-end, en tout cas c'est vraiment ce que je vous souhaite, et c'est une journée où vous allez parvenir à prendre vos décisions, aussi délicates soient-elles, avec l'énergie du cœur, de l'amour, de la bienveillance. C'est pas que l'amour amoureux, c'est aussi l'amour au sens large, hein. Donc, si jamais c'est sentimental, on voit que les choses vont tout doucement se remettre dans la balance, en équilibre. On va prendre un petit message de sagesse pour terminer cette guidance du jour, ce café tarot. J'ai de nouveau oublié de vous souhaiter la bienvenue. Bon, c'est pas grave, hein. Je termine en vous souhaitant la bienvenue. De toute façon, on se retrouvera bientôt pour les énergies de décembre, hein. Donc, on se quitte pour pas longtemps. Alors, un petit message de sagesse, une perle de sagesse pour ce 26, s'il vous plaît. Tous mes amis qui regardent le café tarot de ce jour. Oui, j'ai l'impression que vous devez aussi retrouver confiance en l'amour. Bon, voilà, je continue de vous dire les choses. Bon, alors, protection. Vous êtes... Regardez comme c'est joli. Voilà. Vous êtes fiable. Comptez sur vous et des aides se manifesteront comme par enchantement. Vous êtes protégé, vous êtes bien guidé, vous êtes accompagné. Enfin, tout ce qui permet de vous sentir en sécurité, protégé. C'est pas une sécurité au sens... voilà, c'est vraiment une sécurité intérieure, hein. Et cette sécurité vient de l'équilibre retrouvé, justement. Donc allez-y, prenez les décisions, comme on le dit depuis le début de la guidance, qui sont bonnes pour vous, qui vont remettre l'équilibre, qui vont vous permettre de vous sentir plus à l'aise, plus en confiance. Et du coup, je pense que les gens autour, et les personnes impliquées en tout cas, vont suivre naturellement et vont assumer la place qu'elles ont auprès de vous et mettre un peu plus la main à la pâte dans votre quotidien, dans ce qu'il y a à faire. Si vous êtes seul, par exemple, si vous vivez seul, c'est une énergie qui vous dit que si pour une raison X ou Y, vous vous sentez mal, insécurisé, un peu seul, mais pas dans une solitude assumée, dans une solitude angoissée, eh bien, c'est de prendre des décisions pour aller vers les autres et de remettre du lien, pour collaborer à retrouver ensemble une belle énergie de confiance, d'équilibre et d'amour. Voilà. J'espère que ce petit message pour ce vendredi vous permettra de passer une belle journée, de bien commencer ce week-end et surtout d'avancer toujours plus sereinement sur votre chemin. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez, ce qu'il en est pour vous en bas de la vidéo. Vous savez bien que j'essaie de vous répondre à toutes et tous au plus vite. Merci pour vos likes si vous avez aimé la vidéo et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et alors on se retrouve très très vite pour les énergies du mois de décembre. À très bientôt mes amis. Bye bye.